Bonjour tout le monde, bonjour à toutes les belles lumières qui vont regarder ma guidance de la semaine, première guidance en live sur YouTube. Vous avez mes liens en bas de cette page, de cette vidéo pour pouvoir me contacter. Alors, je vais en profiter pour me présenter rapidement. Je suis Eliora. Et je propose des guidances, je vous accompagne à retrouver votre belle lumière intérieure car nous sommes tous des êtres divins. Et cette chaîne sera surtout pour vous poster tout ce que j'ai pu apprendre, découvrir dans mon évolution. Alors, pour ma part, je suis médium de naissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, médium de naissance? Ça veut dire que petite, mes dons étaient beaucoup plus présents que pour la plupart. Mais on est tous médiums à notre naissance, hein. Après, la vie fait que la vie, l'éducation, enfin voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte en chemin et qui nous éloignent un petit peu de ces facultés. Or, des personnes comme moi et d'autres bien sûr, ce don s'affine au fil du temps. Alors, je vais me servir d'oracle aujourd'hui pour vous passer des petits messages que là-haut, ils ont envie de nous donner. Cependant, je n'ai pas forcément besoin d'oracle pour vous donner vos propres messages. Alors, je demande à mes guides de lumière, à la lumière divine, aux belles énergies de la source de lumière, de bien vouloir me donner les cartes qui seront utiles pour les personnes qui regarderont cette vidéo, qui soient justes et bonnes pour toutes les personnes qui tomberont sur ma vidéo. Alors des fois ça peut être un petit peu long, sachant que c'est vraiment pas un outil indispensable pour moi, car comme je suis canal, je reçois directement les messages. Donc je peux guider sur, bien sûr, votre évolution. Et il se peut qu'il ne se passe rien aussi, parce que des fois, vous êtes tout simplement pas prêt ou prête à entendre ce que... voilà, tout est juste dans la vie. Et il se peut que parfois, il ne se passe pas grand-chose. Alors, les messages du jour pour la semaine. Je vous montre la carte entreprise, héritage. Je vous montre la deuxième carte, héritage. Et celle-ci qui est cloître. Alors c'est l'oracle de Béline que j'ai pris. Donc là on va parler de l'oracle de Béline. Ensuite vous aurez, je me servirai de l'oracle la voix des âmes. Ensuite vous aurez un petit message de l'oracle de Gaïa, de notre belle terre-mère. Et un dernier pour la route, l'oracle des anges. Alors, parlons de celui-ci. Entreprise, héritage et cloître. Entreprise, ça veut dire que soit vous avez encore du travail, soit vous avez beaucoup travaillé sur vous. Ou alors, en effet, il y a peut-être d'autres choses à travailler, tout dépend comment... Alors, une petite précision, vous prenez que ce qui parle pour vous, hein. Donc là, c'est signe que le travail que vous avez réalisé est tout juste parfait, parce qu'il n'y a jamais de négativité, tout est tout le temps juste et bon. Que vous allez hériter. Alors, la carte de l'héritage, c'est une carte
soit pour vous dire que, alors c'est pas vous allez hériter d'un défunt ou autre, hein, quoique ça pourrait éventuellement être ça, mais c'est surtout que vous allez récupérer le fruit de vos efforts. Tout ce que vous avez entrepris pour vous, pour votre évolution personnelle, forcément, il y aura une récompense. Et c'est la carte de l'héritage. Mais attention, la carte du cloître, à ne pas vous enfermer. C'est-à-dire que quand on est dans une autre évolution, qu'on travaille sur nous, sur soi, à un moment donné, il faut arriver à mettre en avant tous ces atouts. D'où la carte du cloître, c'est que le travail que vous faites sur vous-même, vous allez récolter les fruits de vos efforts, mais il ne faut pas s'arrêter là, il ne faut pas s'enfermer et stopper ses progrès et s'enfermer dans ce que l'on a déjà travaillé. Il faut continuer, c'est vraiment un chemin. C'est une évolution qui est en permanence. On a toute une vie pour évoluer et c'est toute notre vie qu'on a besoin de travailler et de mettre des choses en place. Voilà, donc c'est un très bon tirage. Ça veut dire que la semaine prochaine, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et attention surtout à ne pas vous enfermer et à poursuivre votre cheminement. Nous allons passer à l'oracle de la voix des âmes. Alors, c'est un oracle un peu particulier. Cet oracle va pointer un petit peu du doigt qu'est-ce qui reste encore à travailler ou quelle est la prochaine étape de notre évolution. Donc, je demande que la carte qui me soit donnée soit juste et bonne pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées et j'ai l'impression qu'il faut que je prenne ces 3 cartes. Donc, il y a un message d'amour, calme et message d'alerte. Alors, message d'amour, ça veut dire surtout que vous êtes bien guidé, protégé, aimé, qu'il faut vraiment avoir confiance et foi en vous, à la vie, en l'univers, en la lumière, en tout ce qui est magnifique. Le calme, c'est un moment de repos, de rétrospection qui vous sera accordé pour vous permettre d'intégrer ces nouveaux changements chez vous. Message d'alerte, ça veut dire, comme l'histoire du cloître, hein, mais attention à ne pas vous reposer simplement sur les acquis que vous avez. Il y a peut-être encore un cheminement et d'autres éléments à travailler. Je demande à savoir, est-ce qu'on peut peaufiner le message d'alerte? En quoi ça correspond? Qu'est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo ont besoin de travailler encore? Est-ce qu'il est possible d'avoir une autre carte, s'il vous plaît, les aides de lumière, pour éclairer sur le message d'alerte? Reproche. Alors, peut-être que vous êtes un peu dur avec vous-même, ou peut-être que c'est votre entourage qui a un peu du mal à voir votre évolution, à vous voir changer. C'est jamais facile hein, d'être accepté par son entourage parce que il nous trouve plus alignés, plus en paix avec nous-mêmes et ça peut perturber en fait l'entourage. Et notamment la famille, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Ou alors, en effet, c'est vous qui êtes vraiment dur avec vous-même et que vous vous reprochez certaines choses. Il y a,
comme je dis souvent dans ma vidéo, tout est juste, donc il n'y a vraiment aucune culpabilité ou aucun reproche à se faire. On évolue à sa manière, à son rythme et à sa façon. Et on arrive tous au but que nous nous sommes donnés en venant dans cette incarnation. Alors, je vais prendre l'oracle des anges pour voir s'il y a un petit message réconfortant afin de nous donner un petit peu de courage, de force. Ah, alors, tiens, voilà, se lancer. Elle est magnifique cette carte, j'aime beaucoup ce jeu. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Voilà, ne pas s'enfermer dans sa situation, dans son évolution, commencer à se lancer, ne pas écouter les reproches ou les critiques des autres et ne pas se culpabiliser, accepter son changement, c'est très important. Comme je vous disais, ils sont toujours avec vous, ils sont toujours avec nous, ils nous accompagnent, ils veillent sur nous et mettent sur notre route ce qu'il y a de mieux pour nous. Ça aussi, c'est très important de l'entendre. Et maintenant, je vais demander un message de Terre-Mère, notre belle Pachamama. Là, c'est un oracle qui m'accompagne depuis mes débuts, que j'aime beaucoup. Très beau. Donc, c'est des très belles cartes avec un joli cœur, le cœur de la mer, de la Terre-Mère. Je demande à Terre-Mère si elle a un message. Ah, attendez, les cartes ne sont pas toutes dans le bon ordre. Si Terre-Mère a un message, elles ne sont pas évidentes à mélanger. Hop. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui sont... Alors, Terre-Mère, Terre Gaïa, est-ce que tu as un message pour nos auditeurs qui vont nous écouter? Quel conseil as-tu à nous donner? Quel message d'amour as-tu nous transmettre? Le jardin zen, le refuge intérieur. Alors, le jardin zen, je vais vous dire ce que le livre indique sur cette carte. C'est surtout que lorsque vous avez des moments où vous sentez un peu paumé, un peu aussi difficile en effet de se lancer, de faire face aux reproches de la famille, aux reproches des gens qui seront autour de vous, parce que ça aussi, ce sera peut-être pas forcément simple tout le temps. N'hésitez pas à revenir dans votre paix intérieure, dans votre cœur, dans votre âme, et de cultiver un espace zen rien que pour vous. Vous pouvez vous réfugier. Alors le jardin zen. La vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence. Possède à la fois un aspect positif et négatif. J'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur. Je suis la paix que je recherche. La paix, on l'a en nous. Et il suffit de se reconnecter à son cœur pour y accéder. J'espère que cette petite guidance, cette vidéo vous aura plu. Pour moi, c'est la première que je fais. Moi aussi, je suis un petit peu voilà, dans ma lancée
dans la suite de mon cheminement, de mon travail sur moi. Donc si vous avez besoin d'échanger, d'écoute, de conseils, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou aller voir ma page Facebook et ma page Instagram. Vous avez tous les moyens de contact qui sont inscrits. N'hésitez pas, je peux vous guider, vous aider, vous donner des outils et je suis là pour vous. Et merci et à très bientôt. Belle fin de week-end.